Allez, on va essayer de rapidement de parler de 2 points importants de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il est déjà allusionné, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il est allusionné dans notre paracha. Dans le premier pasouk, c'est écrit Atem nitzavim hayom kulchem. Hayom, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh que Hayom c'est Rosh Hashanah. Donc aujourd'hui, vous vous tenez debout à Rosh Hashanah, donc kulchem, tous. Et à la fin du pasouk, il y a écrit Kol Ish Israël. Tout le pasouk qui détaille un peu tout ce que compose l'âme Israël. Et à la fin, il y a écrit Kol Ish Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous dans notre quotidien, en fait? Qu'est-ce que ça vient nous amener dans notre préparation à Rosh Hashanah? Déjà, le Atem Nitzavim, vous vous tenez debout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas par terre en train de vous lamenter sur ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Atem Nitzavim, vous tenez debout. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes debout, vous êtes qui vous êtes, avec tout ce que ça comporte, les hauts et les bas. Atem Nitzavim, vous tenez la route, vous tenez debout. Kulchem, tout le monde et chaque Ben Israël. On sait qu'à Rosh Hashanah, chacun y passe devant Hachem, chacun individuellement. Évidemment, ça va nous ramener à notre particularité, à notre connexion, à notre neshama, à nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on ne fait plus partie d'un klal, on fait aussi partie d'un klal à Rosh Hashanah, mais on fait sortir partie de soi-même. Ça veut dire la tchouva, revenir à soi. On en a déjà parlé. Que le ikar de la tchouva, évidemment, c'est de regretter ses fautes, de s'engager à ne plus les faire. Mais pour arriver à s'engager à ne plus les faire, il faut revenir à soi. Il faut savoir qui l'on est, quelles sont nos facilités, quelles sont nos difficultés, où j'ai une tendance à aller plus facilement, où j'ai une tendance à galérer, ou avoir la flemme, ou à me mettre en colère facilement, ou apprendre à se connaître, revenir à qui l'on est vraiment. Plus dans le peuple, plus par rapport à l'autre, plus par rapport à la communauté, plus par rapport à l'école où je suis. Non, toi avec toi-même. C'est ça la tchouva. La chouve, elle a tzmer. Revenir vers toi, vers toi-même. Ça, c'est le inyan profond de la tchouva. Ça n'enlève pas l'obligation des étapes de la tchouva qui sont décrites dans le Ramchal, mais, dans le Ramchal, dans Sharet Tchouva, je ne sais plus, mais il y a revenir à la source de ces avérotes. Ça veut dire que ces avérotes, on ne les fait pas par méchanceté. Personne n'est méchant, personne ne veut, ou très peu de gens, on va dire, veulent détruire le nom d'Hachem au sein du Ham Israël. Très peu de gens. On fait nos avérotes parce qu'on est faible, parce qu'on n'a pas la force, ou parce qu'on a une émouna qui flanche de temps en temps, ou parce qu'on a un manque de bitachon, ou parce que on s'ennuie, ou peu importe la raison, c'est rarement par volonté profonde de faire du mal à Hachem. Donc revenir à soi, c'est apprendre à connaître où ils sont mes manquements, où ils sont mes forces. Ça, c'est une première étape. Une deuxième chose, on va raconter un peu une histoire de la tchouva, de ce que la Gemara appelle la tchouva, le choser bitchouva, c'est Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui s'appelait à l'époque Elazar ben Dourdaya, était l'homme le plus pris par ses ta'avot. C'est-à-dire pour que la Gemara nous raconte, c'est que c'était une extrême. C'est-à-dire il y a écrit que toutes les avérotes, toutes les ta'avot qui lui montaient, il les accomplissait. Il n'y avait rien. Tout, il était obligé d'aller dans ces ta'avot. Il était pris d'une force où toutes ces ta'avot, tous ces désirs de son cœur devaient être accomplis, quels qu'ils soient. Peu importe ce qui dépassait, il devait aller au bout des choses. Et un jour, on a dit, ou il a entendu, qu'il y avait une femme magnifique, extraordinaire, à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. Et il s'est dit, je ne peux pas ne pas avoir accès à cette femme. Il a vendu ses affaires, il a pris son argent et il a traversé le monde. On ne parle pas de, aujourd'hui en Tesla, tu fais ça, ou en avion, ou en... Non. À pied, à dos d'âne, peu importe, il a traversé le monde. Il y a écrit dans le Gemara, il a traversé 7 fleuves pour arriver chez cette femme-là. Parce qu'on lui avait dit qu'elle était belle et qu'il fallait qu'il la voie et qu'il n'arrivait plus à vivre en imaginant que lui, il n'ait pas eu accès à ça. Il a traversé le monde pour aller chez cette femme. Il arrive chez cette femme, effectivement, il tombe avec elle
Et cette femme, elle lui dit, jamais, jamais tu pourras faire tchouva avec tout ce que tu as comme dossier. Et quand il a entendu cette phrase, il avait traversé le monde pour elle. Quand cette femme, elle lui a dit ça, il est parti dans les champs. Et il a commencé à pleurer et à revenir à lui et à comprendre l'impact de tout ce qu'il avait fait. Et il s'est dit, comment je pourrais jamais faire tchouva sur tout ça? Et il y a écrit dans la Gemara qu'il a imploré les montagnes, Harim. Il leur a dit, Harim, priez pour moi, les montagnes, priez pour moi. Et les montagnes, elles ont dit, non, on n'a pas que ça à faire, nous, on doit déjà prier pour nous, on ne peut pas prier pour toi. Il ne savait plus vers quoi se tourner. Et il a dit, les étoiles, les mazalotes dans le ciel, les étoiles, priez pour moi, suppliez Hachem, aidez-moi à faire tchouva, aidez-moi dans mon ta'alir de tchouva. Et les étoiles, ils lui ont dit, pas du tout, on doit déjà prier pour nous, on ne peut pas prier pour toi. Et quand il a entendu ces réponses, Elazar ben Dourdaya, il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Il s'est renfermé sur lui-même, il y a écrit qu'il a repris la position du bébé dans le ventre. Il a mis ses jambes, il a mis sa tête entre ses jambes et il a pleuré jusqu'à que sa neshama elle sorte. Et il y a écrit qu'il n'y a pas de Baal Tchouva comme Rabbi Elazar ben Dourdaya. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quel rapport les montagnes, Harim, quel rapport? Quel rapport les étoiles? Pourquoi tu vas implorer les étoiles? Pourquoi tu vas implorer les montagnes? Quel rapport? Pourquoi? Ici, on a un secret extraordinaire. Harim, en hébreu, c'est les montagnes. Il y a écrit qu'il ne faut pas lire Harim, il faut lire Horim, les parents. Parfois, on va incriminer les parents. Allez, fais quelque chose pour moi, ou bien c'est à cause de mes parents, c'est à eux de prier pour moi, ils m'ont pas assez donné, ils m'ont trop donné, j'ai pas été assez, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est mon entourage, je vais aller l'incriminer. Je vais aller le supplier de prier pour moi, ou lui faire pitié, ou peu importe. Je vais aller remettre la faute sur Harim, sur Horim, sur tout ce qui est mon entourage. Et je me rends compte que finalement, non, ça ne marche pas. Je vais ensuite me dire, je suis née sur un mauvais mazal. Je vais accuser mon mazal, je vais accuser les mazalotes, je vais accuser les étoiles. Je suis née sous une mauvaise étoile, vous la connaissez l'expression? Oui, non, c'est pas de ma faute, je suis née sous une mauvaise étoile. Alors je vais accuser les étoiles. Mais non, les étoiles, elles peuvent rien faire pour toi. Ton mazal, en mazal les Israël. Il n'y a pas de mazal en Israël, pour le Ben Israël. Pourquoi? Parce que Israël, il est au-dessus des mazalotes. Donc tu ne peux pas demander à tes parents, ou à ton passé, ou à ton éducation. Tu ne peux pas incriminer tes parents, ton éducation, ton voisin, ton truc. Non, eux, ils peuvent rien pour toi. Tu ne peux pas incriminer ton mazal. Lui aussi, il peut rien pour toi, parce que tu es au-dessus de tout ça. Tu peux juste prendre la responsabilité de qui tu es. C'est ça qu'il a appris, Elazar ben Dourdaya. Quand il a appelé au secours des montagnes ou des mazalotes, on a dit non, on ne peut rien pour toi. On ne peut rien pour toi. C'est toi qui es responsable de toi. En fait, se victimiser tout le temps en disant oui, c'est de mon éducation, oui, c'est de ma faiblesse, oui, c'est de ma situation, oui, c'est à cause de celui-là ou de celle-là, oui, parce que je suis née sous une mauvaise étoile, c'est se retirer la responsabilité. C'est s'enlever cette responsabilité que l'on a de prendre sur nous, de prendre conscience de qui l'on est, d'apprendre qui l'on est, d'apprendre de quoi on est fait, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos forces. Tout ça, c'est notre responsabilité. Tu pourras incriminer toute ta vie, toute la terre entière, même les montagnes, même les étoiles. Tu n'auras pas de solution. La solution, elle est en toi. La solution, elle est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. Et c'est ça, la vraie tchouva. C'est la tchouva que Rabbi Elazar ben Dourdaya, il nous enseigne. À partir du moment où il a repris sa responsabilité, où il a compris qu'il ne pouvait ni demander aux montagnes, ni demander aux étoiles, à personne il pouvait demander de l'aide. Il n'y avait que lui et lui-même. Alors il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à que sa neshama elle sorte et qu'il a écrit qu'il n'y a pas de tchouva comme celle de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Il n'y a pas. Il n'y a pas comme se réapproprier la responsabilité de qui l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on va faire et de ce que l'on a fait. Et c'est ok. C'est ça la tchouva. C'est prendre conscience de ce qu'on a fait. C'est pas toujours ce qu'il fallait faire peut-être.
C'est ce que j'ai pu ou c'est ce que j'ai réussi à faire pour le moment, mais je vais faire mieux. Je vais apprendre à me connaître. Je vais apprendre à réagir différemment dans telle ou telle façon. C'est revenir à la source de nos actions en fait. Revenir profondément à qui l'on est. Parce que qui l'on est profondément va entraîner ce que l'on fait. Va entraîner telle ou telle action. Quand on arrive à comprendre qu'on a une tendance à se mettre en colère, quand par exemple c'est pas fait exactement comme moi je veux, quand on a cette tendance-là, alors je sais que je suis comme ça. Donc je vais mettre en place des actions pour ne pas me mettre en colère. Mais à partir de quoi? À partir de la donnée que j'ai, que je sais que je me mets en colère. J'ai appris à me connaître sur ce point-là. Donc les actions, on peut passer notre temps à les changer extérieurement. Non, je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Non, lui, il m'a dit de faire ça. Non, elle m'a dit de faire ça. Non, celui-là, il m'a dit de faire ça. Non, la vérité, elle est là. Non, la vérité, elle est là. Non, la vérité, elle est là. La vérité, elle est nulle part et elle est partout. La vérité, la tienne, elle est en toi. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as appris à savoir comment tu réagis? Est-ce que tu as appris à savoir qu'est-ce qui t'amène à cette réaction? Qu'est-ce qui t'amène à cette action? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te fait sortir de toi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce que tu sais tout ça? C'est ça là, tu vois, c'est reprendre contact avec soi. Et évidemment, on ne peut pas ne pas bifurquer sur le fait que, ok, maintenant on sait ça. On sait que c'est à nous, on sait qu'on doit apprendre à se connaître, c'est d'accord. Mais aujourd'hui, les nissionotes, ils sont tellement difficiles. Les nouvelles, elles sont tellement difficiles. Tu peux pas me dire que moi, j'ai la vie tranquille, c'est bon, tout va bien. Non. Toi, tu as un problème de Shalom Bayit. Toi, tu as un problème de Parnassa. Toi, tu as un problème de santé. Toi, tu as un problème d'éducation. Toi, tu as un problème de je ne sais que trop quoi. Chacun, il a son paquet aujourd'hui. Et tu veux que je te dise quoi? On ne peut pas s'en sortir, en fait. Alors, c'est pas la peine de pleurer, mais c'est une réalité. On ne peut pas s'en sortir seul. Dire que impossible aujourd'hui avec les données qu'on a, on essaye, tout le monde fait ça à Ishtadlout. Tout le monde prend un cours de Emouna, un cours de Bitachon, un cours d'éducation des enfants, un cours de Shalom Bayit, tout le monde essaye, tout le monde. Et pourtant, on a du mal, on retombe toujours dans les mêmes problématiques. Jour, nuit, 2025, 2024, 2018, 2015, on retombe toujours dans les mêmes problèmes. On a l'impression que la vie, elle nous ramène constamment à la même chose, au même Nisayot. Mais en fait, on ne peut rien seul. Ça veut dire que Elul, Hachem, il vient, il a écrit que Ameler Bassadé, il est dans le champ pour venir justement nous accompagner. Si on n'arrive pas à comprendre que seul on ne peut pas, on ne pourra jamais en fait. Jamais. Notre seule possibilité de résultat, c'est notre Emouna, c'est notre Kesher à Hachem. C'est même pas notre Emouna dans le sens où, oui, c'est pour le bien. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est notre conscience que c'est entre ses mains. Que moi, j'ai un programme, mais que lui, il en a peut-être un autre. Et que c'est le sien qui est bon. Tant qu'on n'arrive pas à enregistrer cette donnée, notre vie, elle bloque. Parce qu'on veut toujours aller dans le même endroit, là où nous, on a décidé. Mais peut-être que là où tu as décidé, c'est parce que Hachem, il a décidé. Peut-être que là où ton chemin où tu as envie d'emprunter, c'est pas celui qu'il faut pour toi. Le jour où tu arrêteras de te battre avec ce que Hachem il veut, ta vie, elle va changer. Ta vie, elle va prendre une autre dimension. C'est entre guillemets se soumettre à la volonté d'Hachem. Ça paraît bête, ça paraît... Bon, ça va, on l'entend 100 fois, on sait très bien, c'est ça la Emouna. Mais c'est ça qu'il faut intégrer à Rosh Hashanah. C'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. On est mamlich à Kadosh Baruch Hu. On le rend roi. Ça veut dire quoi on le rend roi? Ça veut dire qu'on doit être par terre, à genoux? Pas du tout. Atem nitzavim ayom kulchem. Pas du tout. Vous êtes debout. Vous n'êtes pas des rien radé pâquerettes. Pas du tout. Mais votre consistance, votre existence ne peut être bonne, ou Bacharta Bachaim, c'est aussi écrit dans la paracha, le Tov, il est que quand on a compris que l'on est soumis à la volonté d'Hachem. Est-ce que tu vas marcher avec ou est-ce que tu vas te battre toute ta vie? C'est-à-dire qu'il y a deux parties. On a la responsabilité d'être nous-mêmes, comme on vient de parler de Rabbi Elazar ben Bourdaya, on a la responsabilité des données que l'on a, et on a cette responsabilité morale de comprendre que c'est Hachem le roi. C'est Hachem le maître, il y a plus grand. Quand tout va mal, parfois la nuit, j'ai des insomnies, ça m'arrive, j'ai un problème qui tourne dans ma tête.
Et ça tourne, ça retourne, et moi je me tourne et je me retourne. Et à un moment donné, je me dis, mais stop en fait. Si c'est ça la volonté d'Hachem, c'est ça la volonté d'Hachem. Je me remets à plus grand, entre guillemets. Je peux pas, c'est pas entre mes mains. Et je vous promets que quand on lâche ça, quand on se remet à plus grand, souvent, il y a nos programmes du coup qui s'accordent. Notre programme d'Hachem et le nôtre qui s'accordent. Il y a quelque chose qui se crée qui fait qu'il y a une harmonie des programmes. Donc Hachem il avait son programme, moi j'avais le mien. Il y a une harmonie des programmes qui fait que c'est ok. Ça roule, ça marche. Et dès que j'ai cette sensation de c'est bon, je suis connecté à plus grand, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, putain, mon stress il redescend. Mon angoisse, mon poids que j'ai à l'intérieur de moi, de mon cœur, de mon corps, de mon dos, de ma tête, ce que vous voulez, il redescend. Pourquoi ? Parce que j'ai redonné les cartes au maître du monde. C'est pas moi. Je fais ce que je peux, j'ai la responsabilité de moi-même. Mais en fait, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui choisis. Et si c'est ça pour ma vie que j'ai besoin, alors c'est ok. C'est ça être Mamlich HaKadosh Baruch Hu. Rendre à Hachem ce qui lui appartient. Rendre à Hachem sa couronne. C'est lui le maître du monde. C'est lui le maître du monde. On est là pour le servir, mais pas par terre à quatre pattes. Nitzavim, debout. Et la tchouva, c'est ça. Il y a écrit quoi dans la paracha ? Kikarov elecha adavar meod beficha obilvafra la asoto. Kikarov elecha adavar meod. C'est quoi adavar ? C'est la tchouva. La tchouva, elle est proche de toi. Va pas la chercher à 4000 km. Va pas la chercher chez le plus grand de la génération, ou chez le plus petit de la génération, ou chez le meilleur copain, ou chez la meilleure copine. Beficha ou bilvafra. Dans ta bouche et dans ton cœur. C'est tout. Qu'est-ce que tu vas parler ? Est-ce que tu vas parler Emouna ? Ou est-ce que tu vas parler ch'touillot de tout ce qu'on entend autour de nous ? Est-ce que tu as compris dans tes paroles que tu dis, dans tes paroles que tu te racontes, dans le sipour que tu te racontes des événements qui sont indépendants de toi ? Tu ne peux pas choisir tes événements, c'est une réalité. Quel sipour tu vas te raconter ? Quelle histoire tu vas te raconter des événements ? Beficha, c'est dans ta bouche, c'est entre tes mains, c'est ta bouche. Ou bilvafra, et dans ton cœur. Combien tu aimes Hachem ? Combien tu as conscience que Hachem il t'aime ? Si tu ne passes pas Bepicha ou Bilvafra, tu auras du mal à faire tchouva. Il faut que ça passe ta bouche et ton cœur. Il faut que ça soit en accord. Ce que ta bouche, elle dit, il faut qu'elle soit en accord avec ton cœur. Tant que tu auras un discours différent de ce que ta bouche, elle raconte et de ce que ton cœur, il ressent, la tchouva, elle sera loin de toi. Il n'y a que quand il y aura Bepicha ou Bilvafra ensemble, ta bouche et ton cœur ensemble, là, Soto, tu arriveras à faire tchouva. Tu arriveras à faire tchouva parce qu'il faut une honnêteté, il faut une authenticité. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Ouais, j'ai pas été top » ou « Là, j'ai dérapé » ou même si j'étais qu'entre les quatre murs de ma maison, honnêtement, voilà. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On est qui l'on est. On est en constante évolution. Si tu veux une teshuva profonde et vraie, il faut absolument accorder ta bouche et ton cœur. Il faut que ce qui sort de ta bouche vienne de ton cœur. Et que les paroles que tu parles touchent à ton cœur. Et bien évidemment, touchent au cœur des autres. De toute façon, Mashiyot Seminalev, Nichnas El Alev. Ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Quand il y a quelqu'un qui vous parle profondément, que vous sentez que c'est par amour, que vous sentez que ça sort de son cœur, ça va directement dans votre cœur. Alors ça passe par la bouche, mais ça rentre directement dans votre cœur. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est absolument réaccorder, réaligner qui l'on est. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. J'ai eu cette semaine une question suite à l'article que j'ai écrit au petit truc sur la tchouva, qui m'a dit, mais en fait, on ne fera jamais tchouva parce qu'on est dans le olam hatikonim, on est dans le monde du tikkun. Alors en fait, on n'a jamais tchouva parce qu'en fait, on continue. Chaque année, on recommence et chaque année, on a des nisyonotes et chaque année... Évidemment, on ne peut pas finir jusqu'à 120 ans. On ne finira pas, mais c'est petit à petit. Petit à petit, on nettoie. Petit à petit, on grandit. Chaque année, on a évolué. Chaque année, on a pris. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr qu'on aura encore et encore à réparer. C'est notre rôle. On est là sur Terre pour ça. Mais chaque année, un peu moins. Chaque année, on se rapproche du tikkun complet.
Et d'autant plus dans notre génération, où on arrive au dernier Gilgulim, où on arrive vraiment à la fin. Alors oui, on dit oui, mais voilà, depuis Adam Arishon. Évidemment, depuis Adam Arishon, on répare. C'est sûr et certain depuis Adam Arishon. Mais on n'a pas toute la faute de Adam Arishon aujourd'hui. Il y a déjà peut-être 99% de la faute de Adam Arishon qui a été réparée, puisqu'on est dans les derniers instants avant la Géoula. Donc forcément, il y a une grande partie de la faute de Adam Arishon qui a déjà été réparée. Nous, on continue ce tikkun, on continue notre tikkun personnel. D'ailleurs, il n'y a pas de tikkun olam. Il y a un tikkun atzmi qui va amener au tikkun olam. C'est-à-dire que je ne dois pas chercher à réparer l'autre, je dois chercher à me réparer. Et quand je me répare, alors forcément le monde se répare. Parce que je suis une partie intrinsèque du monde, je fais partie du monde. Donc chercher à réparer l'autre ou à vouloir parfaire l'autre par idéal, oui mais je veux la paix dans le monde, oui mais je veux que ma chérie vienne, donc je vais lui dire que sa jupe elle est trop courte, donc je vais lui dire que sa perruque elle est trop longue, donc je vais lui dire que son foulard il est mal mis, donc je vais lui dire qu'il va pas à la tefila. Chercher à réparer l'autre, c'est pas le but du monde. Le but du monde c'est tikkun atzmi, se réparer à soi. À travers ça tu vas réparer le monde. C'est ça qu'Hachem nous demande. C'était la parenthèse, je ne sais même pas comment on est arrivé là, peu importe. En tout cas, comme il dit Rabbi Nachman, si tu sais que tu peux, mais quel, abîmer, alors sache aussi que tu peux réparer. Voilà. De la même façon qu'on a la force d'abîmer, en tout cas on a conscience, on a plus une tendance à se dire oui j'ai pas réussi, oui j'ai encore échoué, oui je suis tombé, oui j'ai fait. Alors si tu as cette conscience que tu peux faire en négatif tout ça, alors combien de fois plus, il insiste 2 fois, combien de fois plus tu peux être métaken le monde à travers tes actions, à travers ton tikkun atzmi, à travers ton tikkun à toi. La parenthèse elle est fermée, c'était pas du tout le sujet mais c'est pas grave. Donc on revient à nos 2 idées essentielles. L'idée de Rabbi Elazar ben Dourdaya, que après avoir incriminé tout le monde, il faut reprendre la responsabilité de soi. Se victimiser, c'est pas arriver à la tchouva. On n'y arrivera pas. Dire que c'est la faute de l'autre, on n'y arrivera pas. La seule façon d'y arriver, c'est de prendre sa responsabilité. C'est pas à cause de tes parents, c'est pas à cause de tes frères, c'est pas à cause de tes sœurs, c'est pas à cause de ton mari, c'est pas à cause de tes enfants, c'est à cause de personne. Et t'es même pas né sous une mauvaise étoile. C'est juste toi avec ta responsabilité. Ça, c'est la première chose. Et c'est la chose qui nous amène finalement à la vraie tchouva, comme la Gemara dit qu'il n'y a pas de tchouva comme il y a eu de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Avec tout ce qu'il a fait dans le monde. La deuxième idée, c'est que prendre la responsabilité, oui, mais seul, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas résoudre nos problèmes si on ne met pas Hachem dans notre vie. Il n'y a pas de possibilité. Ça va tellement vite. Il y a tellement de distractions, il y a tellement d'informations, il y a tellement de déconnexions que seul, tu ne peux pas. Donc prendre la responsabilité, oui, mais n'oublie pas de mettre l'ingrédient essentiel qui va t'amener à cette tchouva. Beficha ou bilvafra la soto. À l'intérieur de toi, profondément, c'est comprendre que Hachem, il est là, H24. Que c'est lui le maître du monde, c'est sa Rosh Hashanah. On est Mamlich HaKadosh Baruch Hu. C'est lui le maître du monde. C'est lui qui décide ta vie. C'est lui qui décide les événements qu'il va t'envoyer. Toi, tu es entre les mains de Atem Nitzavim, d'être debout et de gérer autant que tu peux ce que Hachem il t'envoie avec lui tout le temps, H24. Te remettre à plus grand. Te remettre dans la conscience que c'est son programme à lui qui va s'effectuer à la fin. Et pas que ça, que c'est le meilleur pour le monde et pour toi. Bezrat Hashem, qu'on arrive à intégrer ça, qu'on arrive à le vivre dans notre quotidien, qu'on arrive à l'exécuter dans chaque pas que l'on fait. Parce que aussi bien dans la difficulté que dans la joie, c'est complet quand on arrive justement à se connecter. Le Nisayon, il n'a pas de but en soi. L'épreuve n'a pas de but en soi. Vous savez, on a tendance à se dire « faut que je prie, j'ai un Nisayon hyper difficile ». La première réflexe quand on parle à quelqu'un qu'on passe un Nisayon difficile, il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour qu'Hachem il t'aide à passer ce Nisayon, il faut que tu pries pour trouver une solution, il faut que tu pries
Peu importe. Non, t'as pas compris. La tfila, c'est pas le moyen pour que le Nisayon il parte ou on le dépasse. Non. La tfila, c'est le but du Nisayon. Le Nisayon, c'est le Keli. Le Nisayon, c'est le moyen. Ça veut dire que ce qu'il veut Hachem, c'est la tfila. Donc il va te faire passer par un Nisayon. Et pas l'inverse. Il veut pas t'éprouver pour te faire mal et te faire galérer et te dire ah bah, ok, pas du tout, c'est l'inverse. Il veut ta tfila, il veut ton lien, il veut avoir un kécher avec toi. Et la seule façon, et on peut le voir, d'avoir un kécher profond, d'aller crier dans la forêt, je t'en supplie Hachem, die, stop, je peux plus, nanana, d'avoir ce kécher du fond des tripes, c'est quand malheureusement on est béni Sayon. Donc le Nisayon, c'est pas le but, l'épreuve, c'est pas le but. Le but, c'est la tfila. Le but, c'est le kécher, le lien qu'on devrait avoir quotidiennement, tout le temps, H24 avec Hachem. Malheureusement, comme on se perd et on s'oublie, il nous envoie le Nisayon. Alors que Bezrat Hachem, on y arrive sans nisyonote, qu'on arrive à avoir ce kécher avec Hachem sans nisyonote, que chaque pas dans notre vie, on lève les yeux, on dit merci Hachem. Merci Hachem. Mais pas merci, comme ça tu m'envoies le double. Non, merci d'être là. Merci d'avoir cette possibilité de me remettre à plus grand. Merci de m'envoyer ce que j'ai exactement besoin, mais vraiment, profondément, ce que j'ai besoin pour grandir. Alors qu'on y arrive cette année, Bezrat Hachem, qu'on passe un Rosh Hashanah, qu'on n'ait que des Bessorot Tovot, qu'il y ait la fin de la guerre en Israël, je ne sais pas si ça existe. Moi, je pense que la fin de la guerre, ce sera que quand il y aura le Mashiach vraiment. Parce qu'il n'y aura pas de fin. On est toujours dans une guerre. Quitte la Milchama. On est toujours en Milchama. C'est le Ham Israël. Que ce soit avec nos ennemis, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit entre nous-mêmes, malheureusement. Jusqu'à que le Mashiach y vienne. Donc que Bezrat Hachem, la Geoula Berachamim, elle arrive. Et je vais vous souhaiter quelque chose qui est vrai, qu'on peut vivre tous les jours et qu'il ne faut pas oublier. Lo akol tov, aval akol letova. Tout n'est pas bon et agréable, mais tout est pour le bien. Lo akol tov, aval akol letova. Mais tout est pour le bien. Lo akol beseder, tout n'est pas beseder. Okay, quand on vous demande ma shlomer akol beseder, lo akol beseder. Non, tout n'est pas comme je voudrais. Aval akol baseder à Eloki, évidemment. Tout n'est pas comme le Seder, mais tout est dans l'ordre d'Hachem. Tout est entre les mains d'Hachem. Donc, lo akol tov, aval akol letova, lo akol beseder, aval akol baseder à Eloki. Alors, Bezrat Hachem, qu'on arrive à l'intégrer, ça. Qu'on arrive à le vivre et qu'on ait que des bonnes nouvelles pour tout l'Am Israël, que les Chatoufim y reviennent, Bezrat Hachem, et que chacun y trouve sa nechama, et qu'on arrive à vraiment vivre notre Rosh Hashanah, Nitzavim, qu'on soit debout, qu'on soit fier de qui l'on est, qu'on soit fier et qu'on ait vraiment ce lien profond d'être les enfants d'Hachem. Amen. Shana Tova, Umetuka, des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.